Shalom, shalom, soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est l'évangéliste Israël de la mission Église baptiste Ciel de gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous allons regarder la deuxième partie du témoignage de notre sœur bien-aimée. C'est vraiment édifiant. Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé des cheveux, des ongles, du maquillage, du téléphone portable. Il a parlé, le Seigneur Jésus a parlé, lui a montré des évangélistes en enfer, des pasteurs en enfer. Mais bien aimé, le Seigneur lui a montré beaucoup de choses. L'enfer est réel, bien aimé, l'enfer est réel. Donne ta vie à Jésus-Christ. Vraiment, ce témoignage est vraiment édifiant. Je vous encourage à partager massivement. Partagez, mettez un commentaire et un like. Ça va aider la vidéo, ça va protéger la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je vais t'emmener en enfer. J'ai ressenti de la peur et je lui ai dit, Seigneur, je ne vais pas y aller. Je lui disais, et Jésus m'a dit, il est nécessaire, me disait-il, que tu ailles en enfer, pour que tu portes, me disait-il, le message qui t'a été envoyé aujourd'hui. Il est nécessaire, me disait-il, que nous descendions là-bas, car je vais te montrer beaucoup de choses, me disait-il. À ce moment-là, les anges m'ont prise par les bras et m'ont couverte d'un manteau resplendissant. Et de ce manteau tombaient des pluies. Nous avons commencé à descendre et j'ai pu contempler un trou noir et un tunnel. Et nous y sommes entrés. Ce tunnel était si sombre qu'il y avait beaucoup de démons. À ce moment-là, Jésus m'a dit, l'enfer est au cœur de la terre, me disait-il. Et nous avons commencé à entrer dans ce tunnel si sombre. Et les démons étaient là. Et ils criaient. Nous sommes arrivés et nous nous sommes arrêtés devant un grand portail noir, attaché avec des chaînes. À ce moment-là, j'ai pu contempler ce portail. Il y était écrit « Bienvenue en enfer éternel ». Au moment où Jésus est arrivé et s'est arrêté devant ce portail, les chaînes de ce portail sont brisées. Et il s'est ouvert. Et nous sommes entrés. Et il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Quand j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à contempler beaucoup de démons qui me criaient et me disaient, pour ton âme, disait-il, nous avons lutté. Pour ton âme, nous avons lutté. Et aujourd'hui, tu es ici. Me disait-il. Quand je leur dis, écartez-vous. Elle, on n'allait pas la toucher. Et les démons sont écartés. Nous avons commencé à marcher. Et Jésus me dit, marche. J'ai commencé à marcher. C'était un endroit si sombre, si horrible. Et je commence à entendre des cris qui disaient, aïe, aïe, ça brûle, disait-il. Une seconde de repos, s'il vous plaît. Aïe, 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 ça brûle, disait-il. Ce sont les âmes qui sont tourmentées là-bas en enfer. Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Je me suis retrouvé debout sur un pont. Sous ce pont, il y avait une profondeur si sombre d'où sortait une fumée noire. Et moi, debout sur ce pont, je me suis mis à tituber. Ce pont a commencé à bouger. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tuber. Ce pont a commencé à bouger. Et à ce moment-là, une peur a envahi ma vie. Et j'ai dit, je vais tomber d'ici. Quand j'ai prononcé ces mots de cet endroit, est sorti un démon à 7 têtes et 10 cornes. Il me criait, me disait, si tu es la fille de Dieu, vainc-moi. Si tu es la fille de Dieu, vainc-moi. Vainc-moi, hein, me disait-il. À ce moment-là, Jésus m'a dit, pourquoi crains-tu? Pourquoi tu peur? Si je suis ici avec toi. Quand Jésus a prononcé ces mots, une lumière resplendissante est descendue du ciel avec une Bible. Et quand cette lumière resplendissante a atteint ce démon, il a disparu. Et Jésus m'a dit, marche. J'ai alors traversé ce pont et j'ai commencé à marcher.
En commençant à marcher, je me suis mise à entendre de plus près des cris qui disaient « Aïe, aïe, ça brûle, une minute de répit, s'il vous plaît », disait-il. Et Jésus m'a dit « Marche ». J'ai commencé à marcher. Et il m'a dit « Regarde, tu vois cet homme qui est là ?» Je lui ai répondu « Oui, Jésus, je le vois ». Cet homme tendait la main et disait « Sortez-moi de là, s'il vous plaît, ça brûle », disait-il. « Sortez-moi de là, s'il vous plaît, ça brûle ». Et il demandait une seconde chance. Et Jésus m'a dit « Cet homme que tu vois là, me disait-il, il a été prêtre là-bas sur terre. » Il a écouté ma parole, mais il ne s'est jamais repenti. C'est pourquoi, me disait-il, aujourd'hui, il est ici. Et Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il me dit, tu vois cette femme qui est là? Je lui ai dit, oui, Jésus, je la vois. Cette femme tendait la main et suppliait, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Elle disait, ça brûle. Une seconde de répit, s'il vous plaît. Jésus m'a dit, tu vois cette femme qui est là? Et il disait à Jésus, je la vois. Jésus me disait, elle était religieuse là-bas sur terre. Cette femme, me disait-il, a été religieuse là-bas sur terre. Mais, me disait-il, depuis l'enfance, elle était évangélique. Mais à force d'aller d'église en église, elle a fini par devenir religieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, me disait-il, elle est ici. Et cette femme me criait et me disait, va et dis-leur que le purgatoire n'existe pas. Elle disait, va et dis-leur, me disait-elle, que le purgatoire n'existe pas. Si certains t'ont dit qu'ils vont sortir ton âme du purgatoire, laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Car une fois que tu meurs ici sans Christ, tu vas en enfer. Et là-bas, c'est le tourment. Là-bas, il n'y a pas de repos. Et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il me dit, regarde, tu vois cette femme qui est là? Me disait-il. Oui, Jésus, je la vois. Jésus m'a dit, cette femme sur terre était lesbienne. Il me disait, elle était lesbienne et n'a jamais voulu se repentir. Elle a écouté ma parole et aujourd'hui, elle est ici. Me disait le Seigneur. Et cette femme criait, aïe, 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 ça brûle. Une seconde de répit, s'il vous plaît. Et il me disait, regarde, me disait-il, comme elle est là-bas, sur terre, avec des relations sexuelles. Et regarde, me disait-il, des multitudes de démons faisaient la queue pour avoir des relations. Pour avoir des relations avec cette femme par la bouche. Quand ils avaient des relations, il la détruisait entièrement de l'intérieur. Et elle criait, aïe, 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 une seconde de répit, s'il vous plaît. Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, tu vois cet homme qui est là? Il me disait, oui, Jésus, lui disais-je, je le vois. Cet homme tendait la main et disait, sortez-moi de là, s'il vous plaît, ça brûle. Jésus m'a dit, cet homme là-bas sur terre était homosexuel. Il a écouté ma parole et n'a jamais voulu se repentir. C'est pourquoi aujourd'hui il est ici. Et cet homme criait et demandait une opportunité de plus. Et Jésus lui a dit, ton opportunité était sur la terre. Il y avait des démons en quantité qui faisaient la queue pour avoir des relations avec cet homme. Et il le détruisait entièrement de l'intérieur. Et il criait, aïe, aïe, une seconde de répit, s'il vous plaît. À ce moment-là, Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Je lui ai dit, Jésus, sors-moi de là, s'il te plaît. Lui disais-je, je n'en peux plus. Et Jésus m'a dit, marche, car il y a encore beaucoup de choses à te montrer.
J'ai commencé à marcher. Jésus m'a dit, regarde, tu vois cet homme qui est là? Me disait-il. Oui, Jésus, je le vois. Et il me disait, il a été chrétien, mais il n'a jamais abandonné le mensonge. Me disait-il. Il s'abreuvait de mensonges et de mensonges. Il n'a jamais laissé le mensonge. Va et dis-leur qu'aucun menteur n'entrera dans le royaume des cieux. Me disait le Seigneur. Va et dis-leur que dans le royaume des cieux, celui qui est menteur n'entrera pas. Et me disait-il, c'est pour cela qu'aujourd'hui il est ici. À ce moment-là, il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, tu vois cet homme qui est là? Me disait-il. Oui, Jésus, je le vois. Et il m'a dit, regarde, il n'a jamais aimé faire des offrandes dans mon église. Il n'a jamais aimé donner la dîme dans mon église. Me disait-il. C'est pourquoi il est ici. Me disait-il. Va et dis-leur. Me disait-il. Qu'aucun voleur n'entrera dans le royaume des cieux. Va et dis-leur qu'aucun voleur, me disait le Seigneur, ne va entrer dans le royaume des cieux. Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Au moment où je commence à marcher, il me dit, regarde. Jésus m'a dit, regarde. Me disait-il, cet homme a sorti son visage de la flamme de feu. Jésus m'a laissé le contempler. Quand je vois son visage, il crie et me dit, ma petite fille, sors-moi d'ici, s'il te plaît. Il disait, ça brûle. J'ai pu le contempler. C'était mon grand-père qui est déjà décédé. Il me criait et me disait, ma petite fille, sors-moi d'ici, s'il te plaît, ça brûle. Il a demandé couru et lui donnait une bière couverte de glace. Il a lui donné à boire. Et quand il la buvait, c'était de l'acide qui lui détruisait. Et tout, il détruisait tout l'intérieur. Et l'un après l'autre, il ne le laissait pas se reposer. Et il ne faisait que crier. Une seconde de repos, s'il vous plaît, ça brûle. Jésus m'a dit, il a entendu ma parole. Il s'est moqué de ma parole. Me disait-il. Il n'a jamais voulu se repentir. Tu lui as parlé de ma parole, me disait-il. Mais il n'a pas voulu se repentir. Il s'est moqué, me disait-il, de ma parole. C'est pourquoi aujourd'hui, il me disait, voici son salaire. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ta vie. Écoute la voix de Dieu, car l'enfer est réel. L'enfer est réel. Et laisse-moi te dire que là-bas, c'est le plus tourment. Et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde. Tu vois ces deux femmes qui sont là? Me disait-il, oui, Jésus, je les vois. Lui disais-je, regarde, me disait-il, va et dis-leur quels sont les adultères. Il me disait, va et dis-leur de se repentir, parce que je leur pardonne, me disait le Seigneur. Regarde, me disait-il, elles m'ont délaissé, me disait-il, car maintenant leur Dieu, c'est l'argent. Et dis-leur que je le leur pardonne de se repentir, me disait-il, parce que sinon,
bientôt leurs âmes seront en enfer. Me disait le Seigneur. Va et dis-leur, me disait-il, d'ôter tout orgueil de leur cœur et de pardonner. Que je leur pardonne, me disait-il, qu'ils se répandent. Va et dis-leur, me disait-il. Et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et je lui dis, Jésus, sors-moi d'ici, s'il te plaît, je n'en peux plus. Et Jésus m'a dit, marche, qu'il y a beaucoup à te montrer, me disait-il. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, tu vois, cet homme qui est là, me disait-il. Oui, Jésus, lui dit, je le vois. Cet homme, me disait-il, il a été pasteur là-bas sur la terre, mais il n'a jamais vécu ma parole. Il me disait, va et dis-leur de vivre ma parole, de prêcher ma parole, de parler de sainteté. Car je viens chercher une église, me disait-il, qui vive dans la sainteté. Je viens chercher une église qui se sanctifie chaque jour. Va et dis-leur, me disait-il. Que je viens chercher une église qui soit dans la sainteté. Me disait le Seigneur à ce moment-là. Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, tu vois cette femme qui est là? Et je lui disais, oui, Jésus, je la vois. Cette femme, me disait-il, a été sur la terre une prostituée. Regarde, me disait-il. Elle m'a montré comment elle vivait avec d'hommes, avec beaucoup d'hommes, et avec des relations. Et il me disait, regarde, là, des démons en forme de serpent la tourmentent et avait des relations avec elle. Et lui détruisait tout à l'intérieur et elle criait, une seconde de repos, s'il vous plaît. Et les démons la tourmentaient et ne se reposaient pas. Et il me disait, va et dis-leur de se repentir. Va et dis-leur, me disait-il, de se repentir parce que je leur pardonne, me disait le Seigneur. Et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde. Je pouvais regarder mon frère. Et il me disait, il y a des pasteurs et des évangélistes. Il me disait, des pasteurs et des évangélistes en enfer. Jésus me disait, ici, ils sont ici, me disait-il, parce qu'ils n'ont jamais prêché ma parole par amour pour moi. Ils n'ont pas prêché par amour pour les âmes. Ils n'ont pas prêché, me disait-il, par amour pour ma parole. Ils ont prêché par amour de l'argent. Va et dis-leur, disait-il, aux pasteurs, aux évangélistes, de prêcher ma parole. De vivre dans la sainteté, de vivre dans la sainteté. Il me disait, va et dis-leur de parler de sainteté à mon église. Et que je sanctifie chaque jour, quand je viens chercher une église, me disait-il, qui vive dans la sainteté. Il me disait, va et dis-leur de prêcher ma parole telle qu'elle est écrite. Va et dis-leur de ne pas prêcher la prospérité, me disait-il, car aujourd'hui ils prêchent la prospérité et encore la prospérité. Car aujourd'hui ils vivent, me disait-il. Ils vivent plus selon la chair que selon mon esprit. Va et dis-leur, me disait-il, de prêcher ma parole, de prêcher la sainteté, afin que mon église se sanctifie, disait le Seigneur. Louez le nom de notre Dieu. Mon frère, Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, me disait-il, j'ai pu contempler le visage d'un pasteur. Et Jésus m'a dit, va et dis-lui de se repentir, me disait-il. Parce que je lui pardonne. Il n'est pas digne, me disait-il, d'être dans mon lieu saint. Il n'est pas digne de diriger mon église, me disait le Seigneur, parce qu'il vit dans le péché. Il commet l'injustice là-bas sur terre. Il achète la justice, me disait le Seigneur. Mais va et dis-lui, me disait-il, de se repentir parce que je lui pardonne. J'ai pu contempler ce visage, mes frères, et je le connais. Laisse-moi te dire que si tu ne vis pas conformément à la volonté du Seigneur, ton âme marche vers l'enfer. Christ est vivant. Louez-le
si tu le peux, en cette heure. Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Jésus me disait, regarde. Il me disait, regarde dans quel état est mon église. Me disait le Seigneur. Et je commençais à regarder les églises. Et il me disait, regarde comment elle entre, me disait-il, dans mon église. Et je pouvais contempler des sœurs, des jeunes filles avec leurs jupes moulantes au-dessus du genou. Et il me disait, va leur dire de s'habiller. Me disait-il, avec pudeur et modestie. Car je vais pour une église sainte, me disait-il, va leur dire de se sanctifier, va leur dire d'enlever toute mode du monde, me disait le Seigneur. Il m'a dit, regarde dans quel état est mon église. Me disait-il, je pouvais contempler comment elle avait de longues ongles peints, les cheveux coupés et se maquillait. Et il me disait, va leur dire d'enlever toutes les ordures du diable. Il me disait, va leur dire de vivre dans la sainteté, car je viens pour une église sainte. Me disait le Seigneur. Et il m'a dit, marche, me disait le Seigneur. J'ai commencé à marcher. Et il me disait, regarde. Il me disait, regarde mon église. Il me disait ce qu'elle avait permis. Et je pouvais contempler comment il avait des téléphones portables à l'intérieur de l'église. Et le Seigneur me disait, aujourd'hui ils ont honte, me disait-il, de porter ma parole. Aujourd'hui, il est plus facile d'introduire un téléphone portable dans mon église. Il me disait, je ne veux même pas d'un téléphone portable dans mon église. Qu'il porte ma parole, me disait-il. Parce que de nos jours, n'est-ce pas? Il télécharge la Bible sur un téléphone portable. Et il est plus facile de prendre le téléphone et de dire la parole du Seigneur là-dessus. Mais le Seigneur ne veut pas. Me disait-il, d'un téléphone portable dans son église. Il veut que vous lisiez sa parole telle qu'elle est écrite. Jésus m'a dit, regarde, me disait-il, regarde dans quel état est mon église. Je veux contempler des frères et des jeunes avec des pantalons serrés. Ces pantalons serrés, ces pantalons qui sont très à la mode, qui sont serrés, dans lesquels ils rentrent presque de force. Et il me disait, regarde, me disait-il, comment ils prennent mon lieu saint, va leur dire, me disait-il, de s'habiller avec pudeur et modestie. Même les hommes, frère, Dieu veut qu'ils s'habillent avec pudeur et modestie. Et il me disait, regarde comment il touche mon lieu saint, me disait le Seigneur. Je pouvais les contempler avec ses pantalons. Et il me disait, regarde, les t-shirts ne sont pas des t-shirts, ce sont des chemisiers. Le Seigneur me disait, regarde, me disait-il, regarde ce que mon église a permis, me disait le Seigneur. Va leur dire, me disait-il, qu'ils ne peuvent pas fouler mon lieu saint. Va. Seigneur, va leur dire, me disait-il, qu'ils ne peuvent pas fouler mon lieu saint. Va et dis-leur de vivre dans la sainteté, de se sanctifier chaque jour. Me disait le Seigneur. Et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il me disait, regarde. Et je pouvais regarder, frère. Et le Seigneur me disait, regarde ce qu'ils écoutent. Ce ne sont pas des louanges, me disait le Seigneur. Va leur dire, me disait-il, que je veux qu'ils me chantent des cantiques et des hymnes spirituels. Il me disait, regarde ce que mon église a copié, me disait le Seigneur. Je pouvais entendre des groupes, du merengue, du reggaeton, de la salsa, de la cubia. Et il me disait, va leur dire, me disait-il, d'enlever toutes les ordures de mon église et de leur maison, parce que je veux, me disait le Seigneur, qu'il me chante des cantiques et des hymnes spirituels. Fallait dire, me disait-il, de ne pas copier ces chansons du monde. Et dis-leur de vivre dans la sainteté et de se sanctifier chaque jour,
car je viens pour une église, me disait-il, sainte. Et le Seigneur me disait, regarde, me disait-il, mon église, va leur dire, me disait-il, que je ne veux pas d'artistes, que je veux des chantes, me disait-il, que je veux des lévites qui m'adorent en esprit et en vérité. Louez le nom du Seigneur, frère. Le Seigneur ne veut pas d'artistes. Il veut des chantes. Il veut des lévites pour que nous lui chantions en esprit et en vérité. Et il me disait d'enlever toutes les ordures de mon hôtel, d'enlever toutes les ordures de mon église. Me disait-il, va leur dire de vivre dans la sainteté. Me disait le Seigneur. Regarde, me disait le Seigneur, comment il foule mon hôtel. Je veux contempler comment on montait avec leurs robes. Comment on montait avec leurs robes longues, mais leurs chemisiers décolletés, à bretelles couverts seulement par un gilet. Et le Seigneur me disait, va leur dire qu'elles ne peuvent pas monter dans ce lieu saint. Va leur dire, me disait-il, de s'habiller avec pudeur et modestie. Car je viens pour une église sainte. Je viens pour une église qui vit dans la sainteté, me disait le Seigneur. Il m'a dit, marche, me disait le Seigneur. Et j'ai commencé à marcher. Et on entendait ces lamentations. Aïe, 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 ça brûle. Une seconde de repos, s'il vous plaît. Et je m'a dit, regarde, regarde. Me disait-il, mon église, dans quoi est-elle fourrée? Me disait le Seigneur. Et je pouvais contempler, frère, qu'il était concentré sur les telenovelas, concentré sur les films. Et je me disais, va leur dire de sortir de là, me disait le Seigneur. Va leur dire, me disait-il, de sortir de là, parce que ces telenovelas, ces films, me disait-il, ont un pacte avec le diable lui-même. Il me disait, va leur dire que je viens pour une église sainte, que je viens pour une église qui vit dans la sainteté. Regarde, me disait le Seigneur, ce qu'ils font dans la telenovela, ils le font, eux, là-bas, sur terre. Elles trompent leur mari, me disait-il. Ils trompent leurs épouses. Va leur dire, me disait-il, d'enlever toutes les ordures. Dis-leur de vivre dans la sainteté et de se sanctifier chaque jour, me disait le Seigneur. Seigneur, me disait le Seigneur. Et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Nous avons commencé à marcher et le Seigneur me disait, regarde, regarde jusqu'où va le péché de l'homme. Regarde, disait-il, jusqu'où est arrivée la machination de l'homme. Regarde, me disait-il, même les chrétiens, ils sont empruntés. Je veux contempler, mon frère, comment ils avaient des relations sexuelles. Ils avaient des relations sexuelles orales et anales. Va et dis-leur, me disait-il, que je reviens pour une église qui vit dans la sainteté. Va et dis-leur de rejeter tout péché, me disait le Seigneur. Va et dis-leur, me disait-il, que sur la terre, j'ai laissé un homme et une femme, et que l'homme devait aller vers sa femme, et la femme vers l'homme. Va leur dire de se repentir et de vivre dans la sainteté. Il me disait, regarde, jusque dans les sous-vêtements, il me disait, regarde, ils ont copié les modes du monde, me disait le Seigneur. Va et dis-leur que ces choses-là, seules les prostituées les portent. Va leur dire que je veux qu'ils s'habillent avec pudeur et modestie. Même sous tes vêtements, ma soeur, tu dois t'habiller avec pudeur et modestie. Car le Seigneur me disait, va et dis-leur que je reviens pour une église qui soit en train de vivre dans la sainteté.
Je reviens pour une église qui chaque jour se sanctifie. Il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il me disait, regarde comme elles entrent dans mon église. Et je peux contempler des sœurs avec des jupes longues. Et il me disait, regarde comme elles sont dans les maisons. Dans les maisons, je pouvais les contempler en short, en pantalon, en débardeur. Et il me disait, va et dis-leur que même dans les maisons, je veux qu'ils s'habillent avec pudeur et modestie. Parce que là habite mon Saint-Esprit. Il me disait, va et dis-leur que je ne veux pas seulement leur cœur, je veux leur corps, car leur corps sont le temple du Saint-Esprit. Me disait le Seigneur. Louez le nom du Seigneur, mon frère. Dis-leur, me disait-il, de s'habiller avec pudeur et modestie. Parce que dans la maison, il y a mon Saint-Esprit. Me disait-il. Regarde, me disait le Seigneur. Regarde les pasteurs, me disait-il, les ministres, les évangélistes, comment ils prêchent ma parole. Et je pouvais les contempler avec leurs chemises à manches longues, avec leurs pantalons de costume. Et Jésus me disait, regarde, me disait-il, comment sont-ils dans les rues maisons? Je pouvais le contempler, mon frère. Dans leur maison, ils étaient en short, en t-shirt, et parfois seulement en short et sans t-shirt, torse nu. Et Jésus me disait, va et dis-le. Il me disait qu'ils doivent s'habiller avec pudeur et modestie, car mon Saint-Esprit est là dans leur maison, me disait le Seigneur. Dis-leur, me disait-il, que je reviens pour une église sainte qui vit dans la sainteté. À ce moment-là, elle m'a dit, marche, me disait le Seigneur. Et j'ai commencé à marcher. Et il me disait, regarde, me disait-il. Et j'ai pu voir des enfants en enfer. Et il m'a dit, regarde, m'a-t-il dit, tu vois ces enfants qui sont là? Oui, Jésus, lui dis-je, je les vois. Ils sont ici, me dit-il, à cause des parents. Et je lui ai dit, mais Jésus, ta parole dit que le royaume des cieux appartient aux enfants. Et Jésus m'a dit, oui, le royaume des cieux est bien à eux. Me disait-il, mais regarde, me disait-il, ils sont ici parce que sur terre, ils étaient rebelles envers leurs parents. Et ils sont ici, me disait-il, par la faute des parents. Parce que, regarde, me disait-il, regarde ces enfants, où passaient-ils leur temps? Je pouvais les voir avec le téléphone portable en train de regarder des dessins animés. Des programmes inappropriés devant la télévision, à regarder des dessins animés. Et je me disais, va et dis-leur, me disait-il, de se débarrasser de toutes ces ordures. Va et dis-leur d'enseigner leurs enfants. Va et dis-leur d'instruire leurs enfants dans ma voie. Que leur enseigne, me disait-il, à prier. Que leur enseigne à jeûner. Que leur enseigne à se sanctifier pour moi. Me disait le Seigneur. Va et dis-leur, me disait-il, que je reviens pour une église sainte. Et que je reviens pour une église qui vit dans la sainteté. Me disait-il, me disait le Seigneur. À ce moment-là, il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, me disait-il, tu vois ces jeunes qui sont là? Oui, Jésus, lui dis-je, je les vois. Et Jésus m'a dit, ces jeunes sont ici parce que sur terre, ils ont été rebelles envers leurs parents. Parce qu'ils n'ont jamais lâché leur téléphone portable. Me disait-il, regarde, me disait-il, je pouvais les voir avec leur téléphone portable, regardant des programmes inappropriés, regardant tant de choses. Et Jésus m'a dit, va et dis-leur de se repentir. Et dis-leur, me disait-il, de vivre dans la sainteté,
car il me disait encore, les jeunes chrétiens, ils sont empêtrés. Me disait le Seigneur, va et dis-leur de se sanctifier parce que je reviens bientôt. Me disait le Seigneur, va et dis-leur de se préparer, me disait-il, selon ma parole, qui vivent ma parole telle qu'elle est écrite. Va et dis-leur de se sanctifier parce que je reviens pour une église qui vit de la sainteté. Regarde, me disait le Seigneur, je pouvais voir des jeunes à l'intérieur de l'église avec un téléphone portable à la main. Et il me disait, regarde, ils n'aiment pas prier. Ils sont seulement sur leur téléphone portable à l'intérieur de l'église. Et il me disait, va et dis-leur de se repentir, de jeter toutes les ordures du diable. Le Seigneur me disait, dis-leur que je viens chercher une église qui vit dans la sainteté et qui chaque jour se sanctifie. Il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Regarde mon église, me disait-il. Regarde dans quel état est mon église, me disait-il. Le Seigneur, me disait le Seigneur. Et à l'intérieur de l'église, il y avait beaucoup d'orgueil. Et il me disait, va et dis-leur, me disait-il, qu'aucun orgueilleux n'entrera dans le royaume des cieux. Celui qui se croit riche là-bas sur terre et qui pense que je le tiens en haute estime, me disait le Seigneur, va et dis-lui, me disait-il, que je n'ai aucune considération pour lui. Je ne le tiens pas en haute estime, je tiens en haute estime, me disait le Seigneur, celui qui est humble de cœur, celui qui s'humilie, me disait-il, devant ma présence. Et il me disait que devant moi, tous sont égaux. Dis-leur, me disait-il, que je veux une église qui vive dans la sainteté, qui se sanctifie chaque jour, qui vive ma parole chaque jour, me disait-il, telle qu'elle est écrite, parce que je viens chercher une église sainte, me disait-il. Va et dis-leur, disait-il, de se préparer, car mon église dort, me disait le Seigneur. Et dis-leur, me disait-il, que je viens bientôt, et que mon église vient aux noces de l'agneau. Va et dis-leur, me disait-il, de se sanctifier, de vivre dans la sainteté, de vivre ma parole telle qu'elle est écrite. Me disait le Seigneur. Va et dis-leur, me disait-il, que je veux une église sainte qui vive dans la sainteté. Me disait le Seigneur. Frères, sœurs, pasteurs, Dieu veut que nous prêchions sa parole de sainteté. Dieu ne veut pas que nous parlions de prospérité. Dieu veut que chaque jour, nous nous sanctifions pour les noces de l'agneau, parce que Christ vient bientôt. Christ vient bientôt et l'église partira avec le Seigneur. Et il me disait, va, dis-leur, me disait-il, que je vais chercher une église saine qui vive dans la sainteté. Je vais chercher une église qui me loue en esprit et en vérité, me disait le Seigneur. Jésus m'a dit, il est temps, me disait-il, que nous repartions. Mais aujourd'hui, me disait-il, le message t'a été donné, me disait le Seigneur. Et dis-leur, me disait-il, que mon église se prépare, car mon église dort. Dis-leur de se sanctifier chaque jour. Parce que, me disait-il, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Il me disait, à ce moment-là, les anges m'ont pris par les bras. Et nous avons commencé à sortir de l'enfer et à remonter. À ce moment-là, je vois une lumière resplendissante. Et les anges m'ont dit, que vois-tu là-bas? Je leur répondais, je vois seulement une lumière resplendissante. Et nous avons continué à avancer. Et il m'a dit, il est temps que tu retournes. Et je lui ai dit, Père, je ne veux pas y retourner. Lui disais-je, je veux rester ici, disais-je au Seigneur. Et le Père me disait, là-bas, ils attendent. Me disait-il, tu dois y retourner
pour porter le message. Et je lui disais, mais père, il ne va pas me croire. Je lui disais, et le Seigneur me disait, qu'il te croit, qu'il ne te croit pas. Tu dois dire au monde entièrement et aux églises que le ciel existe, que l'enfer existe. Tu dois m'annoncer, me disait-il, annoncer ma parole. Quand je viens chercher une église qui vit dans la sainteté. Il me disait, tu dois y retourner pour porter le message du salut. Et il me disait, qu'il te croit ou non, toi, parle. Car malheur à toi, me disait-il, si tu tais ma parole, malheur à toi, me disait-il, si tu retires un seul mot de ce qui t'a été enseigné aujourd'hui. Et il me disait, vont-tu te croire? Il me parlait de mon église qui doit vivre dans la sainteté. Va et dis-leur, me disait-il. Me disait-il que non. Une église qui vive dans la sainteté. Va et dis-leur, me disait-il, que je ne viens pas chercher la multitude à l'intérieur d'une église. Dis-leur, me disait-il, que je viens chercher une église de qualité qui vive dans la sainteté et qui se sanctifie chaque jour. Me disait le Seigneur. Va et dis-leur, me disait-il, dis à mon église de se sanctifier. Dis-leur que je viens bientôt et que l'église vient au nord de l'agneau. Et il m'a dit, il est temps que tu retournes. Il m'a dit, tout est accompli, me disait-il. Et le sacrifice que tu as fait, est là. Va et retourne, me disait-il. Mange et bois, car tout est accompli. Il faut redescendre. Et moi, je résistais à l'idée de réintégrer mon corps parce que je ne voulais pas y retourner. Je voulais rester. Et les gens m'ont dit, il est temps que tu retournes, me disait-il, parce que tu as déjà accompli ta mission. Et à ce moment-là, mon âme a réintégré mon corps. Et là, je suis revenu. Je suis revenu fatigué. Et les frères qui étaient là et qui en sont témoins, on peut entendre quand je suis retenu dans mon corps. Aujourd'hui, je te le dis, ma soeur, mon frère, le Seigneur dit dans sa parole d'être bouillant ou d'être froid, mais surtout pas tiède, parce qu'il dit qu'il va vomir les tièdes de sa bouche. Il est temps que nous vivions la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il est temps que chaque jour, nous sanctifions, que nous vivions dans la sainteté. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Un petit moment, je suis chrétien et un petit moment, je suis du monde. Car Christ vient bientôt. Et s'il ne nous trouve pas préparés, s'il ne nous trouve pas vivants dans la sainteté, nous n'irons pas nous réjouir aux noces de l'agneau. Laisse-moi te dire que la table est prête pour tous ceux qui vivent dans la sainteté. Les noces de l'agneau les attendent déjà. Là-bas, tout est en or. Là-bas, il n'y a pas de tristesse. Là-bas, il n'y a pas de douleur. Là-bas, tout n'est que bonheur. Là-bas, il n'y a pas de douleur. Là-bas, tout est bonheur. Prépare-toi, Église, car Christ revient bientôt. Prépare-toi, ne t'endors plus. Chaque jour, sanctifie-toi pour la rencontre de notre Dieu. Sanctifie-toi pour que tu puisses te retenir devant sa présence. Il est temps que nous vivions sa parole. Il est temps de se mettre en règle avec le Seigneur. Car si aujourd'hui la mort te surprend et que tu n'es pas préparé, ton âme va en enfer. Car l'enfer est réel. C'est l'expérience que le Seigneur nous a permis de contempler, le ciel et l'enfer. Et je peux te dire que c'est réel, car j'ai vécu cette expérience. Personne ne me l'a raconté. Il est temps que nous vivions dans la sainteté pour le Seigneur, que chaque jour, nous sanctifions dans sa parole. Ce n'est plus le temps de dormir. Il est temps que tu te prépares et que tu luttes pour remporter ta couronne là-haut, dans le royaume des cieux. Sanctifie-toi, Église bien-aimée pour le Seigneur, afin que nous partions bientôt en la présence du Seigneur, en louant et en exaltant son saint et béni nom, et non béni. Son saint et non béni. À cette heure, frère, pasteur, me permettez-vous de prier pour celui qui le souhaite?
Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.